à nous de prier pour demander à Dieu, Seigneur, ceci-là, je constate que ce n'est pas encore vraiment comme je veux, change encore ce caractère, taille-moi encore ici comme ça. Priez Dieu qui nous donne la puissance de résister à la tentation, des choses qui veulent encore nous ramener en arrière, les choses du monde en fait. Nous devons prier, nous devons désirer quitter ces choses. Nous ne devons pas nous plaire dans ça, parce que c'est comme ça que nous représentons Dieu, c'est comme ça que nous semons, c'est comme ça que nous contribuons pour la croissance du royaume des cieux. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une très belle semaine et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo. Je m'appelle Désirée, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage avec toi la parole de Dieu et je t'encourage à avoir une intimité avec Dieu. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi exactement la parole de Dieu. C'est en effet la suite de notre série de vidéos que nous avons commencé exactement la semaine précédente, que je t'encourage d'ailleurs à regarder si ce n'est pas encore le cas, afin de prendre le train avec nous ensemble pour être à la ligne. Voilà, donc dans la vidéo précédente, pour faire un briefing comme ça, on parlait du royaume des cieux. Exactement tel que Dieu nous l'a dit de ne pas s'inquiéter en cette année. Donc, il a pris le soin de faire en sorte que nous puissions comprendre exactement, toi et moi, ce que ça signifie de ne pas s'inquiéter, mais de chercher d'abord le royaume des cieux qui est Dieu. Donc, de chercher d'abord Dieu et puis tout le reste viendra en plus. Donc, il est question dans cette vidéo d'expliquer comment chercher le royaume des cieux. On a vu la dernière fois que pour chercher le royaume des cieux, il fallait tout d'abord donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Oui, parce que Jésus est celui qui est venu apporter la paix. Donc, on ne peut pas dire qu'on cherche quelqu'un sans faire la paix avec la personne, en fait. Donc, si on cherche Dieu, on doit vouloir faire la paix avec Dieu. Et pour faire la paix avec Dieu, on passe par Jésus pour connaître Dieu. Donc, connaître Dieu par Jésus en faisant d'abord la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre afin de réconcilier Dieu avec les hommes. C'est pourquoi pour faire la paix avec Dieu, il faut accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand on accepte Jésus, ça veut dire qu'on accepte Dieu, parce que c'est Dieu qui s'est fait chair pour venir sur la terre dans son Fils unique, Jésus-Christ. On a également dit que c'était important de passer du temps avec Dieu. Donc après avoir donné sa vie à Jésus, il faudrait passer du temps avec Dieu. C'est en passant du temps avec quelqu'un qu'on apprend à connaître la personne, qu'on apprend à voir ce qui lui fait plaisir, comment il réagit face à nos comportements et tout. Et donc voilà, c'est en passant du temps avec Dieu, en fait, en se rapprochant de lui, que nous aurons la révélation de notre but sur terre. C'est-à-dire, c'est en passant du temps avec Dieu qu'il va nous révéler comment il voudrait que chacun de nous contribue pour la croissance du royaume des cieux. C'est-à-dire le but de notre vie sur terre, notre mission, qu'il va nous révéler notre destinée. Donc, si tu ne connais pas encore la mission que tu as sur cette terre, selon le plan de Dieu, alors je t'encourage vraiment à suivre cette série de vidéos jusqu'au bout et vraiment à mettre en pratique ce qui est partagé. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que Dieu prend le temps à ce que nous puissions véritablement comprendre ce que c'est que chercher d'abord le royaume des cieux. C'est que nous apprenions, nous commençons vraiment à vivre une vie qui compte en fait, que nous vivons vraiment notre vraie vie et non plus une vie remplie de choses en fait qui ne nous concernent pas. On peut faire beaucoup de choses sans vraiment faire ce que Dieu attend de nous. Donc c'est important de connaître exactement ce que Dieu veut de toi. C'est important que moi je sache ce que Dieu veut de moi. Et c'est seulement en faisant ce que Dieu attend de nous que notre vie compte. Parce que si tout le monde se rassemble à faire une même chose, alors qui va faire les autres choses? Donc c'est bien que le corps du Christ, que chacun soit à sa place afin que le corps soit vraiment formé. Il ne faut pas qu'il manque les oreilles ou la tête ou les yeux. Chacun doit être à sa place pour que le corps du Christ soit véritablement formé. Il ne faut pas que tout le monde s'accumule à un poste, tout le monde s'accumule à faire peut-être juste des hôpitaux ou des écoles, ou alors à prêcher, ou alors à voilà, tout ça. Donc, chacun doit être à sa place. C'est très important pour que nous puissions former vraiment le corps entier du Christ. D'accord? Donc,
Dans cette vidéo particulièrement, je partagerai avec toi comment Jésus lui-même a expliqué à ses disciples ce que représente le royaume des cieux, ce que c'est que le royaume des cieux. On est d'accord que ce n'est pas au ciel que nous allons faire les bonnes œuvres, mais c'est lors de notre vie sur la terre, donc c'est-à-dire notre vie de tous les jours. C'est ça en fait qui compte en fait, c'est notre façon à nous de préparer notre départ, je vais dire après la mort. Donc c'est pourquoi il est important de faire attention à notre conduite, de marcher vraiment selon la parole de Dieu et de savoir faire les bons choix. Parce que c'est en fonction de nos choix faits sur terre que nous serons jugés au ciel. Ceux qui auront accepté Jésus dans leur vie et auront marché selon la parole de Dieu iront au paradis, auront la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et ceux qui auront dit non à Jésus, qui n'auront pas accepté Jésus dans leur vie, auront choisi de mener leur vie selon leur choix à eux, iront en enfer, là où ils ont choisi d'aller. Quand Dieu nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux, c'est une façon à lui de nous libérer de la peur de rester sans moyens face aux urgences. Nous qui sommes toujours en train de nous inquiéter, qui nous accrochons à notre travail. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de chercher Dieu et de le servir à cause de leur travail, qui pour eux est une sécurité en fait, alors que la vraie sécurité, c'est Dieu, la vraie sécurité, c'est Jésus-Christ. Le travail, tu peux le perdre à tout moment, mais Jésus est toujours là. Donc tu vas entendre quelqu'un te dire en fait qu'il n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu, de méditer la Bible, d'aller à l'église, de prendre du temps avec Dieu, de faire vraiment 1 heure de prière et voire plus, parce qu'il va te dire que non, il a les dossiers qu'il doit gérer, il y a ses affaires qu'il doit gérer, d'ailleurs ces affaires qui lui donnent les maux de tête, qui ne lui donnent même pas la paix. Tellement ils sont ancrés dans ce tremplin que ils ne se rendent même pas compte que tout cela leur gâche la vie, tout cela leur rend juste malheureux. Mais ils persistent parce qu'ils cherchent la sécurité qu'ils ne trouvent d'ailleurs pas. Parce que la paix, personne ne peut l'acheter. Et c'est en poursuivant ces sécurités-là qu'on assiste à des divisions dans les familles. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui négligent leur mari, d'autres négligent leurs femmes, leurs enfants. Ils ne prennent pas de temps de qualité avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur famille. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher l'argent, toujours en train de chercher la quête sans cesse de l'argent. Ça, c'est la peur, ça, c'est l'inquiétude, parce qu'on a peur des lendemains. Et quand on a des inquiétudes, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Dieu prend soin de nous et il sait tout ce dont on a besoin. Il a prévu cela pour chacun de nous. Et encore plus pour des personnes qui ont vraiment tout abandonné pour lui. Tu ne peux pas dire que tu mets toute ta confiance en Dieu et tu vis sans réserve et Dieu te laisse comme ça. C'est pas possible du tout. C'est quand Dieu voit vraiment que tu mets toute ta confiance en lui, que tu mets ta confiance vraiment les yeux fermés en fait. Parce que tu sais que Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Tu sais que Dieu va pourboire pour toi. S'il a fait tomber la main du ciel hier, c'est pas aujourd'hui que ça peut pas se produire. Dieu ne change pas. Faut pas dire que non, c'était le passé. On parle de l'homme dans la Bible qui a été nourri par un oiseau, qu'il apportait de la nourriture chaque matin. Donc, comme pour dire en fait que ne te dis pas que c'est parce que c'est une histoire de dire non, aujourd'hui c'est pas possible. Oui, Dieu peut fonctionner d'une autre manière. Peut-être c'est pas un oiseau qui va t'apporter à manger, mais il va passer par un frère, par une soeur, par un inconnu en fait pour te bénir. Donc, Dieu pourvoit à nos besoins. Il n'a pas changé. Même si les temps changent, ça ne veut pas dire que Dieu change. Dieu ne change pas. Il est le même. Apprenons à lui faire confiance vraiment, à ne plus nous inquiéter parce que quand on poursuit trop l'argent, on poursuit les sécurités pour finalement délaisser nos enfants, délaisser notre femme, notre mari, pour poursuivre les biens matériels. Alors, ça détruit l'amour, ça crée la distance pour finir par faire naître les divorces, les divisions. Ça tue l'amour, ça tue la famille. Donc, apprenons à chercher vraiment les choses qui comptent pour Dieu. L'amour, la famille, le partage, la communion fraternelle. C'est ce qui compte pour le royaume des cieux. L'argent, c'est un mauvais maître. Nous devons être maîtres de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui doit nous contrôler. Mais le plus important, c'est de ne pas nous inquiéter, de savoir que Dieu pourvoit pour nous. Quand on fait confiance en Dieu, il ne nous déçoit pas. Il faut l'expérimenter pour dire « Ah, c'est possible ». Il
faut pas juste entendre les témoignages, mais croire que Dieu peut aussi le faire dans chacune de nos vies. C'est possible de faire confiance à Dieu, les yeux fermés et de dire, ok, moi je vais servir Dieu et je sais que Dieu pourvoira pour mes moyens. Il sait ce dont j'ai besoin. Il sait que j'ai besoin d'argent pour carburer ma voiture. Il sait que j'ai besoin de manger, que mes enfants doivent aller à l'école. Dieu sait tout ça. Il sait que nous devons payer notre loyer. Franchement, je crois que je suis moi-même un exemple de cela en fait. Quand j'ai appris à faire vraiment confiance à Dieu, à faire ce qu'il me demandait de faire, à le servir et à cesser de m'inquiéter pour toutes ces choses, les choses en fait que nous essayons à avoir, généralement c'est pour montrer en fait qu'on est aussi capable en fait. C'est un peu pour se dire voilà, notre vie compte, mais si on est en train de faire des choses qui ne comptent pas pour le royaume des cieux, alors ça ne compte pas pour Dieu et notre vie ne compte pas. On ne doit pas chercher à être acclamé par les hommes, mais par Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer, mais si Dieu n'est pas d'accord, en accord avec ce que tu fais, alors c'est juste dans le vide en fait. Nous ne vivons pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour faire plaisir à Dieu. Donc ne cherchons pas à être acclamés par les hommes. Cherchons à être agréables à Dieu et à Dieu seul. Nous tous, nous avons une mission à faire sur la terre. Et cette mission doit être pleinement accomplie selon la volonté de Dieu. Non pas notre volonté. C'est ça, chercher le royaume des cieux. C'est faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais sans raisonner, sans te dire que non, tu as déjà d'autres choses à faire. Si un choix à faire entre ton patron et Dieu, c'est Dieu. S'il y a un choix à faire entre ton enfant et Dieu, c'est Dieu. S'il y a un choix à faire entre ton mari et Dieu, c'est Dieu. D'abord Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Donc cherchons d'abord le royaume des cieux. Et quand on agit ainsi, Dieu ne peut pas nous décevoir. L'homme peut nous décevoir, mais Dieu ne peut pas nous décevoir. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. Tout, on n'a pas dit tout sauf. Tout le reste nous sera donné en plus. Tout, c'est tout sans déception. Donc, on va voir maintenant comment Jésus lui-même a expliqué ce que c'est que le royaume des cieux à ses disciples. Donc, je vais prendre le temps de lire la parole de Dieu pour toi et je te prie de l'écouter avec beaucoup d'attention, s'il te plaît. D'accord? Ça se trouve dans Matthieu 13, verset 24. Jésus leur présenta une autre parole. Il leur dit, « Voici une image du royaume des cieux. Un homme a semé dans son champ de la bonne semence. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et a semé l'ivraie au milieu du blé, puis il est parti. Quand le blé en herbe a donné la tige et le grain, l'ivraie aussi est apparue. Alors les serviteurs du maître de maison sont allés le trouver pour lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas la bonne semence que tu as semée dans ton champ? Et d'où vient cette ivraie? » Lui leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs lui demandent, « Veux-tu que nous allions la ramasser? » Mais il leur dit, « Ne le faites pas. En ramassant l'ivraie, vous pourriez aussi arracher le blé. Laissez-les donc grandir ensemble jusqu'à la moisson. Au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et faites-en des bottes pour les brûler. Ensuite, vous rassemblerez le blé dans mon grenier. » Donc la première image du royaume des cieux que Jésus a montré à ses disciples est la bonne semence. Un homme a semé dans son champ la bonne semence. La bonne semence. Toujours dans Matthieu 13, Jésus leur présenta une autre parabole. Voulez-vous une image du royaume des cieux? Pensez à la graine de moutarde. Cette fois, il parle de la graine de moutarde. D'accord? Pensez à la graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite des graines, mais elle a grandi, elle est plus grande que les légumes. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Dans la deuxième image que Jésus donne au royaume des cieux à ses disciples, c'est le grain de moutarde qui est semé. Donc on parle de semence. Deux fois semence. Jésus le dit, une autre parabole. Voulez-vous encore une image du royaume des cieux? Pensez au levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. Voilà.
Donc, là, Jésus parle de levain. C'est un peu comme la levure en fait. Donc, quand tu prends par exemple la levure pour faire les beignets, pour ceux qui savent, donc quand tu mets ça dans 1 kg de farine, tu vois que ça te donne beaucoup de beignets. Donc, on peut considérer le levain tout comme une semence. Donc, tout ce qui produit plus de choses en fait. Donc, une toute petite chose, comme un petit geste, comme un conseil, comme un geste de bien qui produit une grande joie. C'est ça, semer. C'est ça, chercher le royaume des cieux. Donc, le grain de moutarde et également la bonne semence dont Jésus parle, le levain dans la parole, ça peut être un conseil, ça peut être un bienfait, ça peut être une aide qu'on apporte à quelqu'un. Donc, ça peut être représenté par tellement de bonnes choses, de bons actes que nous pouvons faire au quotidien pour semer et contribuer comme ça à la croissance du royaume des cieux. D'accord? Et justement, dans le verset 36, Matthieu 13, verset 36, ses disciples alors, après cela, Jésus laisse la foule et vient à la maison. Alors ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Donc, on dit là, alors les disciples s'approchent de lui. Ses disciples s'approchent de lui. Tu vois pourquoi au début, Dieu a précisé pourquoi c'est important de passer du temps avec Dieu. Donc s'approcher, ses disciples s'approchaient de Jésus. Donc pour connaître Dieu, il faut s'approcher de lui. Parce que Jésus, dans sa parole, dit également que aux autres, donc c'est à la foule, puisqu'il parle à beaucoup de personnes, comme maintenant je suis en train certainement de m'adresser à beaucoup de personnes, mais ce n'est pas tout le monde qui va accueillir forcément la parole de Dieu. Et maintenant, ceux qui seront intéressés, c'est à ceux-là que Jésus va apporter plus en fait. C'est à ceux-là que la révélation sera donnée. C'est ceux-là qui vont plus connaître Dieu. C'est ceux-là qui vont connaître leur mission. C'est ceux-là qui vont pouvoir aussi faire des miracles tels que Jésus l'a fait. Donc quand on s'approche de Dieu, on a la révélation de Dieu et on grandit dans tous les sens du terme. Et Jésus dit par la suite dans le verset 37, « Celui qui sème la bonne graine, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne graine, ce sont les enfants du royaume. Les mauvaises herbes sont les sujets du mauvais. » Donc, je vais m'arrêter là. La bonne graine, ce sont les enfants du royaume. Donc, si toi, tu te considères comme un enfant du royaume, moi, je me considère comme un enfant du royaume. Ça veut dire que toi et moi, nous devons être de bonnes graines. Partout où nous allons, nous devons vraiment représenter Dieu. Donc, on va voir Dieu incarné en nous. Nous devons tout faire en fait pour représenter Dieu comme il le faut. Cela se passe dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans une vie de sanctification. Donc tous les jours, être vraiment proche de Dieu, méditer la Bible, ce n'est pas facile toujours de faire les choses comme Dieu nous demande de faire, mais c'est à nous de prier pour demander à Dieu, Seigneur, ceci-là, je constate que ce n'est pas encore vraiment comme je veux, change encore ce caractère, taille-moi encore ici comme ça. Priez Dieu qui nous donne la puissance de résister à la tentation, des choses qui veulent encore nous ramener en arrière, les choses du monde en fait. Nous devons prier, nous devons désirer quitter ces choses, nous ne devons pas nous plaire dans ça. Parce que c'est comme ça que nous représentons Dieu, c'est comme ça que nous semons, c'est comme ça que nous contribuons pour la croissance du royaume des cieux. Donc on voit ainsi avec l'explication de Jésus que chercher le royaume des cieux en fait c'est être de bonnes semences. Ne pas seulement être une semence parce qu'on peut aussi également semer le mal, on est d'accord. Donc l'idée ici en fait ce que Dieu nous demande c'est d'être de bonnes semences qui produisent de bons fruits, d'être de bonnes semences dans le monde afin de contribuer à la croissance du royaume des cieux. Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Je crois que je vais m'arrêter là afin que la vidéo ne soit pas très longue. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir en détail comment on peut semer comme ça pour le royaume des cieux. Vraiment en détail avec des explications encore plus claires, plus détaillées et tout. Afin que nous puissions bien comprendre selon l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir le mettre en pratique. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je t'encourage à la regarder encore et encore parce que c'est quand on écoute parfois 2 fois, 3 fois, plusieurs fois que vraiment on capte. Et c'est cette soif-là en fait qui appelle Jésus dans notre vie de venir vraiment s'asseoir et que lui et
nous nous fassions un. C'est très important. Tu ne peux pas imaginer comment c'est paisible de vivre avec la communion du Saint-Esprit. Quand tu vas l'expérimenter, si ce n'est pas encore ton cas, vraiment, tu donneras des témoignages. C'est juste paisible de vivre ainsi. C'est paisible de vivre sans s'inquiéter, sans stress. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est qu'on fait confiance à Dieu. On sait que même pour prendre une décision, Dieu est là pour nous aider. On n'est plus là à chercher, à trembler et tout. Non, on a le Saint-Esprit pour nous guider. D'accord? Donc, je t'encourage à regarder cette vidéo et à ne pas la garder pour toi seul, mais à la partager également à ton entourage. Et voilà, comme ça, pour contribuer au royaume des cieux. Alors, on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout, prends soin de toi. Ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Bye bye. Ciao. Bye bye.